On a voulu s'attarder sur 2 notes, celle de Jules Koundé et celle de Kylian Mbappé. On va démarrer avec Jules Koundé, avec un 4 qui nous dit quoi, Maxime ? Qui nous dit quand même que, ce dont on parlait dans le sujet d'avant, c'est que quand même ce poste d'arrière droit reste la grande faiblesse de cette équipe de France depuis des années, que Jules Koundé a eu plusieurs fois l'occasion, et notamment à la Coupe du Monde, de s'y installer, de larguer la concurrence. Mais le match d'aujourd'hui nous rappelle tout simplement qu'il n'a pas le profil pour ce poste-là, pour remplir en tout cas toutes les conditions d'un excellent arrière-droit. On l'a vu très timide devant, alors que justement face à l'Irlande, il doit, vu qu'il est assez peu inquiété derrière, il doit apporter ce qu'on attend de lui offensivement. Il a complètement flingué notamment une contre-attaque sur une passe molle, et on le sent mal à l'aise. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'équipe de France, paradoxalement, a joué 4 finales de Coupe du Monde. 3 de ces 4 finales de Coupe du Monde étaient jouées avec un arrière-droit qui n'en est pas un. Lilian Thuram, mais lui, il a parfaitement embrassé le rôle et il a réussi à en faire quelque chose de très, 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 très bien. C'est ce que dit souvent Deschamps pour justifier ça, mais sauf que, voilà. Et en Russie et au Qatar, l'équipe de France a réussi quand même aussi la grosse performance d'aller en finale sans arrière-droit de métier. Pavard était un moindre mal en Russie et c'était déjà un peu le point faible, on le disait déjà. Souvenez-vous de la demi-finale, notamment contre la Belgique, c'était compliqué. Sa finale n'est pas fantastique. Non, ça Perisic. Il le vit mal d'être arrière-droit. C'est aussi pour ça qu'il est parti à l'Inter, avec la certitude de jouer dans l'axe. Koundé, lui, est beaucoup plus, policé, c'est-à-dire qu'il préfère l'axe, mais il accepte aussi. Mais Deschamps a été clair avec les deux en leur disant... Vous, je vous prends pour jouer arrière droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement cantonnés à ça, parce qu'on a déjà vu d'autres fois où Deschamps disait un truc comme ça et il changeait le fusil d'épaule en fonction des besoins. Mais c'est vrai que c'est un peu douloureux parce que le match de Koundé ce soir, il n'est même pas neutre, il n'est pas très bon, tout simplement. C'est que il est un peu emprunté sur ce côté-là. En fait, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un très bon joueur. Sauf que, c'est pas son poste. Et la réflexion, elle va même au-delà des deux joueurs, de ces joueurs-là. C'est-à-dire que la France ne s'est plus formée d'arrière droit digne de ce nom. Dans l'histoire du foot français, ça n'a jamais été une faiblesse. Il y a parfois eu des faiblesses à gauche. Souvenez-vous, très longtemps, Amoros qui jouait des fois à gauche alors qu'il était arrière droit, mais qui le faisait très bien. Il y avait des fois un manque. Alors il y a eu Lizarazu, ça allait très bien. Mais là, on se retrouve dans une situation où... c'est un peu un vrai manque et je ne vois pas la solution. Et pourtant, c'est un poste qui est presque... Il y a quelque chose de naturel d'être arrière droit. C'est pas comme arrière gauche. Il y a eu des manques sous l'idée des Deschamps. Il y a eu des manques à plein de postes, mais là, on a l'impression que c'est c'est la récurrence de son mandat. Il ne trouve pas d'arrière droit. C'est comme ça.